Ah, ça fait moins les malins là. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, épisode 3 à Dallas. Et aujourd'hui les amis, c'est le jour J, je suis avec la team Burger France, à savoir Johannes, champion de France de Burger 2021, le chef Thibaut, notre ami Nîmois, le coach, et Benoît, le tatoué toqué en place. Il y a aussi Andy, hein, le traducteur. On a besoin d'un traducteur parce qu'on est aux États-Unis. Je vous rappelle qu'on est à Dallas, au Texas, dans le cadre des World Food Championships. Aujourd'hui, notre team Burger France va tenter de faire le meilleur burger du monde. C'est le premier tour aujourd'hui. Dans le précédent épisode, vous avez vu un petit peu comment ça se passait avec l'épreuve du bacon. On avait un poteau qui s'appelle Jean-Paul, un Québécois qui vit dans le Mississippi, qui a participé, en plus qui est qualifié pour la suite. Là aujourd'hui, c'est à nos amis d'entrer en piste. La France va être représentée pour la première fois dans ce concours. Donc la première chose à faire aujourd'hui, il faut aller chercher la viande les amis. La poitrine pour faire le bacon. Et j'ai vu l'Instagram du boucher, Jo, ça a l'air charmé cette boucherie. Hein. Bah c'est ouf les produits qu'ils ont. Ils travaillent que de la Wagyu texane quasiment. Ah ouais. Bon bah du coup on y va ? Ouais, on y va. Allez c'est parti. Hello mate. Hey, how are you? Hello, Good to see you. Florian, nice to meet you. Yeah. Well, I got the meat right here. It's fresh cut just now. And we're getting the grill. Donc je traduis, il a dit qu'il avait de la bonne cam. Grosso modo c'est ça. Hein. Moi c'est Fraîche du matin. Ouais, la bonne cam bien fraîche du matin. Ah, c'est vrai qu'il a ce qu'il faut, hein. Des viandes en maturation là. C'est votre viande là ? Ah, I Ouais. got you. Du coup c'est quoi ? It's called c'est une pièce de Wagyu, c'est son mélange spécial. Eh, ça c'est une genre de boucherie, on n'a pas trop par chez nous. Hein. Trop stylé. Very good. It's this that you give us. the exact same. C'est quoi ça ? La graisse de canard en bombe. Ah bon. C'est un truc de ouf. C'est dingue. Hein. Toi tu mets tes pommes de terre sous le canard pour que ça coule dessus, eux ils On vaporisent. va mettre de la bombe. Ah ouais. C'est- Du coup là c'est la pièce de viande, c'est son mélange spécial qui vous a acheté C'est ça. Alors il nous a pas dit exactement le secret du chef. Ouais. Mais bon vu qu'il travaille que de la Wagyu texane, forcément il y a du Wagyu. Après nous ce qu'on avait le moins aimé c'était la bavette qu'il avait fait ou le moins aimé. Il faut être difficile déjà. Ah, vous avez testé Mais ouais, on a tout testé en fait. Et son spécial mix, il nous a pas dit à la base de quoi c'était, mais bon, à mon avis, partie bien grasse, parce que tu sens vraiment le gras Mais quand tu vraiment, manges. c'est différent. Ouais, tu sens vraiment le gras, c'est ouf. Je crois qu'il a trouvé le juste milieu avec la matière grasse et la viande quoi. Il a des saucisses maison là. Il y en a au fromage à l'intérieur. Oh là là. Bon du coup on a la viande, on a quasiment tout là pour la compétition. Donc avant l'effort, le réconfort, on se prend un petit déj. On est tombé sur un truc qui s'appelle Benedict's Breakfast Lunch Burger. The best reason to get out of bed in the morning. La meilleure raison de se lever le matin, c'est de venir ici apparemment. Et on a mangé une super bonne omelette en plus hier, donc grâce à Benoît. Donc il y a intérêt à ce que les œufs soient aussi bons ici. Vu le prix, j'espère qu'ils mettent 6 œufs comme toi Benoît. J'avais oublié qu'aux États-Unis ils rigolent pas avec les portions. Hein. Ah non, putain. Moi ils m'ont dit c'est un sandwich breakfast dans un croissant. Ils ont construit le croissant exprès à la taille qu'il fallait, il est immense. Dedans il y a des œufs brouillés, du bacon. Toi t'as pris le sandwich pastrami, c'est ça ? Typiquement américain. Du coup il est bon le pastrami ? Vraiment très bon. Toi du coup les œufs brouillés, la petite galette de pommes de terre. Rogné saumon fumé, Ah il y a du saumon fumé dedans, ah ouais j'avais pas vu. Ah sympa. toast avocat, crochet. Chef Thibaut lui il a fait très simple. Ouais, des œufs du Bacon, œuf au plat. Ouais. Et Andy lui, un petit burger dès le matin. Bien que ça devrait. Bon app. Bon les gars, ça y est, on est arrivé. Ça y est, hein. C'est une grosse installation. Regardez tout ce qu'ils ont pris et tout. Ils vont faire un burger de A à Z. Vous allez même faire le pain. Ouais. Vous allez faire le thème, on l'a pas dit encore. C'est le café. Donc vous avez une recette. Obligatoirement, faut faire quelque chose au café. C'est ça, ouais. Et nous on l'a mis par petites touches dans quasiment tous les ingrédients. Ah ouais. Dans le buns, dans le bacon, dans la sauce, on en a mis vraiment partout. Vous allez le rajouter. Enfin, vous allez concevoir le truc au fur et à mesure là. Ouais, c'est ça, on fait tout de A à Z ce coup-ci. On a 2 heures, donc ça nous a vraiment laissé le temps de faire les buns, vraiment de tout faire de A à Z. Et en fait, on espère marquer des points grâce à ça, avec le fait de vraiment tout faire maison. Et regardez les coulisses. C'est une équipe de France, hein, voilà. Donc forcément,
Thibaut vient avec son propre masseur avant la compétition. Exactement. Donc là, Johannes s'est isolé. Il a dit mets son casque. Il ne faut pas lui parler, il se concentre avant le début de l'épreuve. Bon ça y est les amis, c'est le moment de l'installation. Et là ça y est, nos amis prennent possession de leur cuisine. Et on va devoir installer tout ça. Et d'ici une vingtaine de minutes, l'épreuve va commencer. Eh les gars, ça y est, ils ont des fans. Could you say allez la France? Hein? Allez la France. Allez la France. Yeah. Hey. Eh, bonne chance les gars. Donc la thématique c'est le café et Joe va carrément moudre le café en live. Il est allé à la salle pendant des semaines. Nous, le café, ça nous permet aussi de choisir la taille de la mouture. Nous, on l'a pas pris le plus fin possible parce que selon notre torréfacteur, on a plus d'arôme si c'est moulu un peu moins fin. Donc voilà, je suis en train de le moudre manuellement et après je vais couler les expressos manuellement également. Il faudra me lancer la casserole avec l'eau pour moi pour le café. On dirait que j'ai rien fait. C'est un enfer. Genre toi, la majeure partie de ta mission dans la première partie, c'est ça. Moi je fais que ça en fait. Ah bah, tu vois, il y en a ils sont plongeurs et il y en a ils moudent du café. Venir à Dallas pour ça. Faut qu'on arrive à sortir le meilleur du café. Il y aura du café dans toutes les composantes du burger. Ouais. Ça va pas être trop café. Bah justement, là, vraiment doser ce qu'il faut dans chaque composante pour éviter que ça prenne trop le dessus à chaque fois. Genre moi qui n'aime pas le café, je peux aimer le burger. Tu fais le burger. Ah ouais. Je te connais un peu, je sais que tu vas kiffer. Ok, bon bah écoute, on va voir ça. Bon Thibaut, c'est quoi ton rôle toi? Mon rôle, c'est l'esclave. Oui, arrête. Non, je déconne. Non. Mon rôle, là, j'ai fait chauffer l'eau pour le café pendant que Jo moule le café. Là, je fais l'appareil à pickles. Donc de l'eau, du vinaigre de cidre, du sucre et un peu de sirop d'agave. Et après, je vais me mettre sur la taille des légumes. Donc d'abord les poires et après le reste. Et derrière, on a Benoît. Lui, Benoît, il va faire le pain, le bun maison quoi, en live. C'est quoi le secret du bon pain? Il n'y a pas de secret, que de l'amour. DJ Joe. Tu scratches un peu? Ouais, j'ai du mal, mais j'essaie de m'en sortir. Et c'est un burger dans lequel il y a du café dans quasiment tout et où il y a de la poire aussi. On était mangé à McDo hier, on s'est dit on va faire le championnat du monde de burger, ça avait l'air compliqué. Et la poire, c'est pourquoi? La poire, on fait un pickles avec la poire. Joe est toujours en train de moudre. 7 minutes. Depuis 7 minutes. C'est marrant parce que j'aime pas boire du café, mais par contre j'aime bien l'odeur quand je rentre dans un café et tout, et là ça sent super bon. Et là en fait ce que prépare Joe, il a moulu, il prépare l'espresso et tout, ça va servir de base à toutes les composantes du burger. Je le dis, je le répète, donc là ce qu'il fait, c'est vraiment la base de toute la recette qu'ils ont imaginée. Et là, on garde le marc pour faire les échalotes en croûte de marc de café au four. Ah ouais, donc aucun gaspillage. Non, c'est tu vois, c'est un peu la base de notre cuisine, parce qu'on a voulu dire anti-gaspillage, éco-responsable. Donc voilà, on essaye de vraiment limiter tout ce qui est gaspillage. Café dans le pain qui est en train de faire Benoît, café également incorporé au bacon, avec du sirop d'érable je crois. Alors, ils viennent de faire la sauce en live. Café là-dedans aussi? Ouais, moi je suis assez fier parce que ce garçon, je lui ai tout appris. Du coup, maillot au café. Hein? C'est le maillot? Sour cream. Ah oui, tu m'as dit tout à l'heure. Bon, ça commence à prendre forme, hein. Les pains ont l'air jolis. Donc j'ai fait un potato bun au café. Donc j'ai cuit mes pommes de terre dans du café au lait. Donc voilà, j'ai fait une purée avec. Farine, sel, sucre, levure boulangère, de l'huile d'olive, du beurre, dans l'olive. Ouais, je commence à parler texan. Olive, beurre et j'ai oublié un œuf. Voilà. Puis après dessus on a mes noisettes torréfiées et gruau de cacao. Il y aura du fromage bien sûr de ce burger. Depuis que je suis arrivé à la villa, dans le frigo il y a du Beaufort. Ils m'ont dit surtout tu ne touches pas au Beaufort. Il sert au burger, on pourra le manger après quand il en restera. Et là j'ai l'impression que le Beaufort est en train de rentrer en action du côté de chez Thibaut là. Et après le pain, Benoît s'attelle à la viande, pièce maîtresse du burger également. Là on arrive dans la dernière ligne droite. Quand on fait un burger et qu'on passe à la cuisson du steak, que dessus on rajoute le fromage, en l'occurrence le Beaufort, puis le bacon, ça veut dire qu'on est dans la dernière ligne droite. Là ils y sont.
passé quoi dans le sprint final là? Il est passé quoi dans la course à la fin là? Non, rien de spécial, mais les burgers se cassaient la gueule un peu, donc C'est dur hein, quand il faut speeder. je voulais qu'on les remette bien droit avant qu'on les envoie. Mais c'est bon au final. Ouais, je sais pas, moi je suis un perfectionniste. J'aurais aimé que ça soit plus droit. Et c'est vrai que le côté de la course à la fin, ça change la donne. Hein. J'espère que ça va bien se tenir. Bon, on n'a plus qu'à attendre les résultats. Hein. Ça y est, on y est. Hein. Ouais, ce qui est fait est fait. Dans quelques instants, les résultats de ce premier tour. Imaginez le truc, vous n'êtes pas qualifié. Vous faites quoi? Je rentre demain. Sérieux? Ah ouais. Je sais pas. Moi je suis pas comme journaliste, je suis pas prétentieux, mais mais honnêtement je pense qu'on a envoyé quelque chose qui est. T'es témoin, t'étais là par rapport au reste. J'ai pas mangé, mais c'était beau. Hein. Il y avait du travail quoi, enfin on a tout fait maison. Mais après on est peut-être pas dans leurs critères de goût. Bah, moi je suis pas arrogant comme Thibaut, mais je trouve que ce qu'on a fait c'est quand même pas trop mal. Et après nous on est content de ce qu'on a fait. Déjà c'est ce qui compte je pense. The next category is a fan favorite, burger. Ah, ça fait moins les valeurs là. Hein. Là ils ont appelé de la 10e à la 4e place. Là on arrive dans le top 3. In third place, from Dubai, Sultan Shatila Tano. Troisième c'est pas eux. Donc ils sont soit deuxième, soit premier, soit pas dans le top 10. Jawan Rice. T'avais peur de ce cas de figure Thibaut? Ouais mais c'est un truc. Soit vous êtes premier, soit y a pas. Ah putain. Attention, on va connaître la première place. The best score in burger today with a perfect 100 and a 1 point extra added to the score. Chicken Chokers Barbecue. Dan Hodgins. This guy knows how to make a burger. C'est pas eux les Let's premiers. see what the judges thought. I never was very good at French in college, so I'm just going to say it's the French team, from France. Benoit Sanchez, is that right? Country, Texas. Les gars, vous êtes qualifiés, mais j'ai pas compris. C'est quoi? C'est le 11e? Ouais, on est repêché en fait par rapport aux points techniques. Là. Professionnel. Ah ouais, vous avez cartonné en technique. En fait, on a été jugé par les juges professionnels, entre guillemets, et eux élisent pour eux leur meilleure technique. Donc nous, on a fini premier de ce classement-là, et du coup, on est repêché, entre guillemets. Vous passez au second tour. Ouais. Avec ça, vous pouvez être premier au second tour après. Ouais. Mais tu me connais, ça me met les nerfs graves. Ah ouais, je sais, parce que lui, il veut être premier. Ouais, surtout qu'on a fait les buns, on a tout fait maison, et surtout ce qu'on a vu, il n'y en a personne qui a travaillé maison. C'est pour ça que ça me fout les boules. Après, voilà, il nous reste une épreuve pour leur montrer ce qu'on vaut, et voilà. Exactement. Vous êtes qualifiés. Et c'est l'essentiel. Après, voilà, il nous reste une le épreuve. truc, parce que les gens qui ont mangé en fait, ils savent pas, ils vous ont pas vu le faire. Par contre, ceux qui ont jugé la technique, Ça veut dire qu'ils n'ont pas aimé. Après, c'est les goûts et les couleurs. Putain, les gars, c'est bon, vous y êtes là. Putain, j'ai eu peur. Ça se joue dans un mouchoir de poche au niveau des points. Hein. Franchement, entre le 11e et le premier, il y a pas le beaucoup. 10e avec 96 et le premier 101. Ouais. Donc c'est pas grand chose. Ça se joue à 5 points. Et voilà, après, c'est peut-être le goût des personnes qui sont pas habituées à un burger gourmet comme ça. Ouais, certainement. Ben, c'était le risque qu'on avait évoqué de base. Hein. C'était d'avoir fait quelque chose peut-être d'un peu trop raffiné pour les Américains. Avec pas la viande qui découle, la viande qui coule, le fromage qui dégouline. On a pris un parti pris, on a été sauvés par les juges parce que je pense qu'ils ont apprécié le travail qu'on avait engagé parce qu'on a vraiment engagé beaucoup de travail sur cette recette. Et là maintenant j'espère que, vu qu'on va être jugé par des pros sur la finale, j'espère que là ils vont vraiment voir le travail qu'on engage sur la recette et qu'ils auront peut-être un palier peut-être plus aguerri que des non-professionnels. Après voilà. Ouais, parce que du coup, la finale c'est que les pros qui votent, c'est pas les non-professionnels. Que les pros qui votent, ouais. Moi je suis très déçu parce qu'on a fait un truc de dingue. T'as vu tout le travail qu'on a fait, on a fait les buns, on a tout fait et ça paye pas. Vous avez présenté aux juges, les 4 juges qui sont venus vous voir. Ça veut dire que vous avez fait du... Il y en a 3 sur 4 qui ont voté sur nous, ils l'ont dit. Vous avez fait un putain de bon job. Là c'est les master juges qui jugent, on fait un burger de malade en 1h30, un travail de ouf. Et eux, il y a personne qui fait ses buns, il n'y a personne qui travaille en cuisine. Donc franchement, c'est pas possible. Là, on va être jugé par des vrais juges, donc c'est obligé, tu vois. Bon, on va terminer la soirée quand même et on va aller voir un truc quand même
assez ouf, surtout pour Thibaut. Parce que Thibaut, vous le connaissez comme ça, mais vous le connaissez pas vraiment. Il est fan de hockey sur glace depuis qu'il est jeune, c'est ça, depuis que t'es petit. T'en as fait et tout à l'époque. Ouais, j'en fais encore. Il en fait encore, ouais, c'est vrai, je l'ai déjà vu, il m'a déjà envoyé une photo de lui quand il est en train d'en faire. T'en fais où du coup? À Nîmes même? À Nîmes, ouais. Ok. Et là, on est quand même à Dallas, et donc t'as réservé des places pour un match de hockey. Tu vas voir un match de hockey sur glace aux States. C'est ça. C'est la C'est la classe. première fois. Et il nous emmène, bah, franchement, on va y aller. C'est un peu un rêve de gosse. Mais grave. Sérieux? Je kiffe. Ouais, bah allez, on va terminer la soirée dans la bonne humeur, comme ça on recharge les batteries. Et dimanche, bang bang. Oh Thibaut, ça y est, on y est. Ah là là, bon je connais pas trop les règles, faut quoi? Faut marquer des buts? C'est ça. Voilà, en tapant dans le truc. Voilà. Si tu veux, c'est ça. Voilà, grosso modo. Ah là là, je t'imagine à leur place. Je suis comme un gamin là. Ah là là, bah ça fait trop plaisir. Voilà, histoire de terminer sur une note positive. En attendant la revanche des gladiateurs ce dimanche. Vous pourrez suivre ça du coup lundi sur la chaîne. D'ici là, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut. Et merci Thibaut pour cette découverte de hockey. Chef Thibaut 30, hein, toujours sur les Instagram, toute la team Burger France sont dans la description. Et puis bah, vous vous abonnez à mon Facebook aussi, c'est Florian on air. et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Pareil, Florian on air. à plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.